Au début de l'année, il nous arrive de planifier beaucoup de choses. On se donne des résolutions. On veut notamment améliorer notre vie. Et parmi les décisions qu'on prend, une des décisions qui revient souvent, c'est le fait de vouloir gagner plus d'argent. Bref, améliorer ses finances. Aujourd'hui, je me propose donc de te donner quelques astuces assez simples qui vont pouvoir t'aider à mieux gérer ton argent, mieux appréhender tes budgets, mieux gérer tes finances. J'ai l'habitude de dire que c'est toujours mieux de maîtriser ce que tu as déjà plutôt que de te ruer à chercher forcément à avoir plus de sources de revenus. Plus tu maîtrises ce que tu as, mieux tu pourras gérer les revenus supplémentaires. La réalité, c'est que quand on parle souvent de budget, ça a l'air vraiment simple. Mais ça, c'est la théorie. Quand on rentre dans la pratique, les gens essayent de faire un budget pendant un mois, pendant 2 mois et après, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de faire quelque chose qui ne correspond pas à leur réalité. Si tu souhaites réellement faire les choses différemment cette fois, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer pourquoi actuellement tu as des difficultés avec ton budget actuel et surtout comment est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses afin d'avoir un système budgétaire qui te correspond vraiment. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et sur ma chaîne, je te parle de finances, je te parle d'investissement et je te parle de mindset. Ces sujets sont potentiellement des sujets qui vont t'intéresser, qui vont te permettre de te développer. Alors si c'est le cas, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. La première chose que je vais t'inviter à faire, la première astuce, ça va être de faire ton budget à l'avance, de faire des prévisions. Beaucoup de personnes se lancent dans des systèmes budgétaires où ils essayent de tracer des événements, des transactions qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure sans avoir fait de prévisions. La première chose, c'est par exemple si tu as des dépenses prévues pour le mois prochain, pour la semaine prochaine, en tout cas pour un mois, c'est de faire des prévisions à l'avance. Et ces prévisions-là, tu vas les suivre durant au moins 3 mois. Je recommande souvent entre 3 et 5 mois. C'est super important d'avoir des prévisions parce qu'à partir du moment où tu vas renseigner dans ta fiche budgétaire, dans ton outil en tout cas, les cas réels de dépenses, donc tes dépenses réelles que tu auras faites, tu pourras voir l'écart qu'il y a entre tes prévisions et ta réalité. Et ça va te permettre d'ajuster tes prévisions pour être le plus proche possible de la réalité. Les personnes que j'accompagne actuellement, par exemple dans le cadre du Hub Bilax, ont justement un outil comme ça qu'on appelle le radar. Ce radar-là va avoir toute la partie prévisionnelle et chaque mois, en remplissant ton cas réel en fait de dépenses, tu peux voir directement l'écart qu'il y a entre tes dépenses réelles et ce que tu avais prévu. Ce qui va te permettre d'ajuster tes prévisions pour être le plus près possible de ce que tu es en capacité de faire en termes de budget chaque mois. Donc, tu sauras notamment où est-ce que chaque somme d'argent que tu dépenses va partir une fois que tu vas commencer à traquer tes dépenses et ça va te permettre de savoir où va ton argent. Et c'est une des meilleures façons de pouvoir établir un budget et surtout de le respecter. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est de budgétiser uniquement l'argent que tu as réellement ou alors dont tu es sûr à 99%. Par exemple, un salaire, tu es par exemple sûr que oui, tu vas avoir un salaire, alors tu peux budgétiser cette somme-là. En revanche, une somme qui va arriver soit d'un prêt qui va être remboursé, soit d'une source de revenus, d'une mission dont tu n'as pas encore le dénouement, tout ça là, tu ne peux pas considérer ça comme des revenus à mettre de façon prévisionnelle dans ton budget parce que c'est toujours mieux de budgétiser une somme que tu es sûr d'avoir. En fait, c'est pour faciliter ta gestion et pour être sûr que tu seras assez rigoureuse dans ce que tu vas faire. Donc, je t'invite à budgétiser idéalement une somme que tu es sûr de recevoir. Après, dans ce budget-là, ce que tu peux faire si tu as des sommes d'argent qui arrivent par-ci par-là ou alors si tes revenus ne sont pas réguliers, tu essayes d'observer pendant une période, tu mets un minimum, en fait une somme minimale que tu projettes d'avoir et tu évolues avec cette somme-là et tu observes sur 6 mois par exemple ce que ça te donne et en fonction de ça, tu pourras ajuster ton prévisionnel et voir comment ça se passe dans le cas réel pour pouvoir gérer au mieux tes finances. La troisième astuce que je vais te donner, c'est de bien prendre en compte dans ton budget tes
plaisir et tes investissements. Ce qui se passe en général, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est que beaucoup de personnes vont avoir des tentations de faire des dépenses, plusieurs dépenses, budgétiser même parfois plusieurs dépenses et ne budgétiser ou alors ne tenir compte de leur investissement ou de leur épargne qu'à la fin. Le piège qu'il y a avec cette façon de fonctionner, c'est que lorsque tu vas faire des budgets, il se trouve que tu auras souvent des imprévus et que finalement, toi, il ne te reste rien pour construire ton futur. Donc, ce que tu vas faire quand tu vas faire tes prévisions budgétaires, c'est que tu vas commencer aussi par insérer la somme que tu veux enlever en termes d'investissement et programmer un virement automatique qui ira avec cette somme-là. Et pour les investissements, je te recommande de pouvoir investir entre 20 et 30% dès que tu as déjà constitué ton fonds d'urgence. C'est important d'avoir un fonds d'urgence. Si tu n'as pas encore écouté ma vidéo où je te parle de comment construire un fonds d'urgence, je vais mettre le lien là et également dans la description et tu pourras aller regarder cette vidéo là. Elle va énormément t'aider parce que pour moi, c'est le point de départ si tu es quelqu'un qui veut construire de la richesse et faire des investissements en toute sécurité pour ne pas avoir à crier dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a un souci qui se présente. C'est important pour toi d'avoir un fonds d'urgence. Donc, lorsque tu vas faire ton prévisionnel et surtout même dans le cas réel, sur cette partie-là, je vais être intransigeante avec toi. Prévois bien la partie épargne investissement où tu réserves idéalement 20 à 30% de tes revenus en fait. La quatrième astuce dont je souhaite te parler dans cette vidéo, c'est le fait de faire face à ta réalité. Et malheureusement, c'est ici qu'on va perdre beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui, au départ, comme je disais, vont effectivement se mettre dans l'engrenage de commencer à mettre à jour leurs outils, à faire attention à leurs dépenses, à traquer même leurs dépenses au fur et à mesure. Mais malheureusement, lorsqu'elles vont commencer à faire de grosses dépenses, elles auront souvent peur de renseigner et mettre à jour leurs fichiers budgétaires. Et à partir du moment où tu commences à prendre des mauvaises habitudes sur ce truc-là, tu perds le fil et ça enlève ta discipline. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très attaché à la discipline quand tu souhaites faire les choses. Donc, ce que moi, je vais te recommander, c'est de ne pas avoir peur de faire face à ça. Parce que si tu n'affrontes pas ça, malheureusement, tu ne pourras pas affronter des difficultés sur le parcours. Parce que faut savoir qu'évoluer financièrement vient aussi souvent avec des situations, vient aussi souvent avec des problèmes, vient aussi souvent avec des imprévus. Et ce sont des choses que tu dois apprendre à gérer. Tu dois apprendre à faire face à ça. Tu ne dois pas chercher à éviter. Et donc, si tu veux réussir la mise en place de tes budgets, si tu veux mieux gérer ton argent, tu dois également apprendre à faire face à des imprévus ou à des grosses dépenses, à regarder ta réalité en face et ajuster justement pour pouvoir te remettre à niveau. N'arrête pas de mettre à jour tes outils ou tes fichiers de suivi budgétaire parce que tu as fait de grosses dépenses. Je me rappelle moi-même à une époque, l'idée de faire des budgets me dérangeait énormément parce qu'il y a des petites dépenses là, des péchés mignons comme des restaurants ou alors des dons que j'ai eu à faire et je me rends compte que j'aurais pu par exemple en faire moins. Et à ce moment-là, tu as peur en fait de mettre à jour tes documents parce que tu t'es dit bah j'ai foiré mon mois et tu as limite envie d'attendre le mois qui suit pour te mettre à jour. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une erreur qui va faire en sorte que ta discipline soit brouillée. Et c'est exactement le genre de choses qui va faire en sorte que tu arrêtes de suivre tes dépenses. Et dès que tu arrêtes, c'est fini en fait. C'est fini parce que tu ne pourras plus savoir où va ton argent et tu ne pourras plus investir aussi de façon sereine. Même tes projets que tu auras planifiés, si par exemple tu veux te marier, par exemple tu veux acheter un appartement, tu vas voir que tu vas te retrouver en train de reporter en fait ce projet-là toujours d'année en année. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'avance pas en fait. Donc si tu écoutes cette vidéo, je tiens vraiment à ce que tu prennes en compte le fait que ça va parfois être compliqué de mettre à jour ton suivi budgétaire, mais il faut que tu le fasses. De façon générale, les gens recommandent d'avoir 50% pour tes besoins, 30% pour le plaisir et 20% pour l'investissement. Moi, ce que je dis, c'est que il ne faut pas que tu dépasses 50% pour tes besoins. Donc ça, c'est une première chose. Ça, on est OK là-dessus. En revanche, sur la partie plaisir et investissement, au début, si tu n'as pas trop de charges, etc., si t'es par exemple quelqu'un qui n'a pas de contraintes avec les enfants et tout, tu peux te priver un peu et passer à 20% sur le plaisir et 30% sur l'investissement, notamment si tu n'as pas de fonds du genre, le temps de le constituer et tout. Et quand tu sens que tes revenus augmentent, que ça commence à se stabiliser, à ce moment-là, tu peux faire le 50, 30, 20. Mais fais bien attention à toujours considérer la formule qui te permet de progresser.
La réalité, c'est que les 5 premiers mois pour suivre ton budget seront difficiles, mais au fur et à mesure que tu auras mis en place tes habitudes, ça va devenir beaucoup plus simple pour toi. Donc voilà les astuces que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu souhaites aller plus loin sur ta gestion des finances, sur les investissements, n'hésite pas à rejoindre la prochaine cohorte du Hub Bilax. On démarre le 8 février. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.